Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour une émission collector un peu hors série, on va dire. Ça fait bien longtemps qu'on vous a pas fait une belle émission sur les produits dérivés, donc nous sommes de retour, enfin presque, parce qu'aujourd'hui c'est une émission un peu passage de relais entre ce cher Raphaël Gonneau qui m'accompagnait et qui vous a accompagné durant de nombreuses années, avec qui on a passé des super moments ensemble, et qui va passer le relais à Fred, qui est aussi un très grand collectionneur, et je suis sûr qu'on fera de belles émissions ensemble et tout. Donc déjà salut Raphaël, salut Fred. Bonjour. Salut à tous, salut Seb. Et aujourd'hui on va vous parler de l'évolution de la manière de collectionner au fil des ans, parce qu'on va voir que en 1977, on collectionnait pas du tout comme on faisait aujourd'hui, et on va voir si cette évolution, elle va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire. On va essayer d'être. Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que c'était mieux avant ? Bah oui, c'est toujours mieux avant, de toute façon. Mais bon, voilà, on va en discuter pendant une bonne heure, tous les trois ensemble. Juste, voilà, un petit tour de table. Vous, c'est quoi vos petites nouveautés Star Warsiennes ces derniers jours ? Alors moi, c'est que des livres en fait. J'aurais dû les sortir pour vous les montrer. Je sortirai tout à l'heure. J'irai les chercher s'il faut. C'est que des livres de collectionneurs en fait. J'adore racheter sur les sites, comment on appelle ça là, en ligne où on peut précommander et puis les cagnottes. Donc j'ai beaucoup de livres de collectionneurs un peu de tous les pays que j'achète, que je comprends pas bien sûr la moitié des langages, mais c'est juste pour les photos, puis pour le travail qu'ils font. Autrement, en jouer pur et dur, si j'ai je me lève, j'ai acheté, en fait, je me suis fait influencer, j'ai acheté ça là, hop là, on va mettre comme ça, voilà. C'est quoi ? L'Opéra des étoiles. C'est un petit livre intérieur où dedans il t'explique la musique et tu as des liens pour écouter les morceaux. C'est très bien fait sur Star Wars. D'accord. Et puis en jouer. Ça parle des trois périodes ? Ouais, a priori, ouais. Et puis j'ai acheté le même jouet que toi, Fred. J'ai acheté le George Lucas. Voilà. Black Series. Le Black Series, exactement. Voilà. Sinon, en jouet, c'est vrai que j'ai eu une très belle rencontre, que j'ai rencontré pas mal de collectionneurs, on parle pur des hasards. Comme je suis dans l'axe Paris-Marseille qui se sont arrêtés, donc c'est super découverte, des gens agréables, des gens dans le Lego, donc j'ai pensé à toi Fred, et on échangera dessus après, voilà, et puis sinon tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je suis content de vous voir tous les deux, je suis content que Fred soit là, voilà. À différence de Fred, moi j'ai des cheveux sur la tête, c'est tout. La coupe d'été ? La coupe d'été, ouais. Moi, toi, de mon Fred, côté, je suis en vacances depuis ce matin, donc ça fait 3 semaines de vacances qui vont bien être nécessaires. Je suis crevé, mais sinon, côté Star Wars, j'anime une petite chaîne tous les lundis avec des objets de collection ou de ma fabrication. Là, au niveau fabrication, je suis très feignant. On va peut-être travailler un petit peu pendant les vacances. Je suis en train de faire un casque de Rex qui traîne depuis quelques mois, là. Et puis, j'ai rentré beaucoup de 12 pouces, Hot Toys et Sideshow. C'est arrivé tout en même temps. Là, j'en ai quasiment une par semaine, donc c'est un peu chaud. Mais c'est les trucs super, quoi. Donc, j'achète pas tout. En Hot Toys particulier, je peux pas, c'est pas possible, hein. Pas de place, pas d'argent. Mais je me fais plaisir. Là, j'ai eu un Grievous, je pensais pas qu'il était aussi gros. Il est énorme et très beau. C'est une réédition, mais il est très beau. Et puis, j'ai découvert un petit jeu, pareil, que je te présenterai peut-être plus tard. J'ai acheté en grande surface un jeu d'escape game Star Wars, un truc en solde à 12 €, avec 3 épisodes, on va dire. On a fait ça avec la famille, là. C'est génial. 1 heure, 3 fois 1 heure.
Et c'est super sympa. Voilà. Alors, c'est pas forcément fan de Star Wars pour comprendre, mais voilà, de petits trucs sympas. Et puis on est toujours avec le fiston dans les disques vinyles Star Wars, comme dit Raphaël, à chercher, à trouver des trucs, voilà, des rééditions ou des pressages japonais. Nous occupe, on adore ça. Moi, de mon côté, comme vous, hein, et comme beaucoup de monde, j'ai reçu ma figurine de George Lucas en Stormtrooper, ou plutôt mes figurines, parce que vu que le blister est sympa, j'ai quand même pris plusieurs pour garder en blister et pour avoir le plaisir de la déballer aussi. Quand tu dis plusieurs, pas plus que deux quand même. 3. Waouh. Une déballée, une que je laisse en emballage chez moi et une que je vais laisser en emballage chez mes parents parce que je suis un peu parano. C'est qu'il y a des objets que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup et qui ne me coûtent pas non plus la peau des fesses, mais je les achète, j'en mets une partie chez mes parents, une partie chez moi parce que je me dis si tu te fais cambrioler un des deux côtés, tu as toujours la sécu. C'est comme mes autographes d'Harrison Ford. J'en ai une partie chez mes parents et j'en ai une partie chez moi. Parce que comme ça, si jamais il y a un drame. Prochaine dédicace, tu la coupes en deux, t'en mets une partie à un côté et une partie à l'autre. Je n'avais pas pensé à ça. Peut-être que des trucs comme ça. Tu as la photo et la dédicace. Ouais. Et en dédicace, d'ailleurs, là, je vais recevoir bientôt. Il y avait des private signing avec Official Pix, donc je pense que la semaine prochaine, je reçois Ewan McGregor de ce qu'il avait signé à la célébration. Je vais recevoir une de Daisy Ridley normalement en septembre, parce que voilà, le temps que ça soit envoyé. Et je n'ai récupéré une récemment que George Lucas a signé cette année au Grand Prix de Monaco. Donc, c'est le fameux plan où il est sur le tournage de Un Nouvel Espoir, où il est face à ses 3 PO. Et il a signé en bleu au milieu. Et puis, c'était. Donc, ça, c'est quelqu'un que tu connais qui l'a Ouais, signé. et j'ai même la photo de George Lucas en train de signer la photo. Donc, voilà, j'ai Bravo. zéro doute sur la véracité et tout. Donc, voilà. Vous avez vu qu'il y a Bo-Katan là, qui est à Bruxelles début septembre. Ouais. 24 septembre. Mais bon, tout ça nous fait beaucoup d'argent investi et il faut en garder pour célébration. Exactement. Voilà. Et Bon, collector. Oui, voilà. Voilà. Bon, je vous propose maintenant de passer au sujet principal parce que l'heure tourne, n'empêche, et on a des petits impératifs tous à côté. Donc, Fred, tu vas nous envoyer en hyperespace et puis on va commencer. Allez. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, comment collectionnait-on au fil des années? On va diviser cette émission en 3 parties. Une partie qui sera plus consacrée à la trilogie originale, une partie à la prélogie et une autre à la postlogie. Alors, on va pas parler que de la trilogie originale, pas que de la prélogie et pas que de la postlogie à chaque fois, mais plus des périodes. Voilà, des périodes. Voilà, grosso modo. Donc c'est intéressant puisque Raphaël et moi, on est plus de la même génération. Toi, tu es d'une jeune. Oui, moi je suis né en 86, tu vois, donc moi j'ai le cul entre deux chaises, comme on dit en France. Mais je fais pas partie de la génération qui a découvert Star Wars au cinéma, mais je fais pas non plus partie de la génération qui a découvert Star Wars avec la prélogie. Moi, j'ai découvert Star Wars à la télévision dans les années 90, quoi. Et en préparant cette petite vidéo, moi je vous disais, mon fils il a 18 ans, lui il a connu que les conventions, quoi. Alors pas les celebrations forcément, mais c'est vrai. Il a connu les conventions. Donc lui, quand il y a une convention, c'est normal de trouver du vintage, de trouver tout sous la main. Après, c'est juste un problème d'argent, quoi. Alors que nous, on n'a pas connu cette période-là où il y avait déjà moins de licences et on n'avait pas tout sous la main et aussi facilement. Alors c'est pas que Internet, hein, mais effectivement, les conventions n'existaient pas. Et voilà. Donc effectivement, il y a plusieurs périodes. Et donc Raphaël, on en a connu un peu plus que toi. Et donc l'idée, c'était un peu d'en parler et de dire aux jeunes, à toutes les générations, de se rappeler qu'effectivement, il y a eu des évolutions. C'est pas dire que c'était mieux avant, forcément, mais c'est dire, voilà, ça évolue. Alors, dans les années 70, comment qu'on collectionnait? Alors, les jeunes. Alors, les jeunes. Raconte-nous une histoire. Alors, tu avais des couches en tissu. T'es de quelle année, toi, Raphaël, par exemple? 70. 112, voilà, c'est ça. Ouais. À peu près pareil. Ouais. Moi, j'ai pas connu les films au cinéma. J'ai connu les films à la télé, parce que mes parents sont pas science-fiction. Donc, quand les gens nous disent... Il y a des gens plus vieux que nous, hein, parce que les gens nous disent qu'ils ont été voir Star Wars au cinéma. Moi, j'ai pas vu Star Wars au cinéma. J'ai connu le phénomène Star Wars, les copains, les machins et tout ça.
et puis les magasins de jouets. Donc, on, voilà, on partageait un petit peu des petites choses voilà, qu'on a préparées. Je te laisse parler, Raphaël, pendant que j'arrive à partager l'écran de tes Merci. souvenirs à toi. Bah moi, en fait, la difficulté des magasins de jouets, c'est que, contrairement aux autres qui habitaient sur les grandes villes comme Paris, où il y avait des grandes enseignes du style les nouvelles galeries, toutes ces choses-là où on peut retrouver ce type de produits, nous, dans nos régions, on n'avait pas cette possibilité-là, quoi. On avait peut-être un ou deux magasins qui référençaient du Star Wars, mais c'était des sous-enseignes de Paris, quoi. C'était, je sais plus le nom, mais je retrouverai peut-être le nom, je vous le dirai avant la fin. Et moi, j'ai pas connu, pardon, tout ce qu'on voit là, parce que déjà, j'avais pas les yeux pour et j'avais pas les magasins pour chez nous. Pour moi, c'était purement réservé quand même à des gens parisiens. C'est pas péjoratif, bien au contraire, hein, parce que l'offre était là-bas aussi, à Paris. Elle était pas dans nos régions, quoi. Je Et suis tout à fait moi, d'accord. ouais. Après, Et là, je suis sur le site Kenner Collector là, ouais. qui centralise justement Vintage Toy Mm, Store mm, de 79 à 83. mm. Alors, peut-être que nos collègues québécois ont connu ça, Oui. puisque pour la proximité, évidemment, Mm, avec les mm, États-Unis. Mais ces photos-là circulent, par exemple, souvent régulièrement sur, mm. évidemment, ça s'affiche pas, Ouais. sur Facebook. Et Mm. tout le monde fait Waouh, si j'avais su à l'époque, j'aurais acheté ça, j'aurais fait du stock de Mais ci. il n'y avait pas ça chez nous. Non, il n'y avait pas ça chez nous. C'était un peu le sujet. Moi, comme je suis comme toi, Raphaël, j'ai pas souvenir de ça. Alors, Non. on n'a Et pas en fait, il ne faut pas tout. oublier que politiquement, c'était aussi du protectionnisme. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas l'invasion américaine chez nous aussi, à l'époque. Hein, aussi. Voilà. C'était ça Donc, toutes aussi, ces on voulait photos-là protéger. nous font rêver maintenant, mais il faut Nous, on n'a bien pas comprendre connu. que, voilà, c'est pas connu. Là, on est sur des stores américains. Mm. Voilà, les 12 bacs comme ça avec le. Alors, ça a certainement, comme tu dis, existé dans certaines boutiques Oui. parisiennes. Moi, je suis Bah, pareil. Moi, je suis les de Galeries province. Lafayette, tous les grands magasins, quoi, on va dire. C'est ça, Ceux qui exactement. reçoivent, Donc là, qui recevaient déjà des étrangers chez eux. c'est sûr un présentoir 12 bacs comme ça fait rêver, quoi. Oui. Voilà. Donc, j'arrête le partage. On va reprendre. Ouais. C'est bon? Donc c'est Ça vrai marche que jusque dans les années, on va dire, donc je calcule 85, où là j'ai 15 ans, où j'ai peut-être eu souvenir, mais c'était vraiment par parcimonie, quoi, en fait. Hein. Et c'était assez compliqué. En fait, moi j'ai connu Star Wars en jouet parce que c'est mes amis de Paris qui venaient en vacances chez mes parents et ils avaient des jouets. Voilà. Sinon, D'accord. nous, on n'en avait pas, quoi. Et encore, on n'était pas perdus. On était les grandes villes à proximité. On avait Lyon. Mais ceux qui habitaient, par exemple, dans des régions plus éloignées ou perdues, pour eux, c'était vraiment, sans faire de jeu de mots, c'était la science-fiction que de trouver ce type de jouet. Voilà, quoi. Alors moi, c'est assez bizarre, enfin c'est un peu Ouais. particulier, puisque moi j'habitais Soissons, que Sébastien connaît, Mm. Oui, je historiquement. suis soissonné de base aussi. Hein, voilà. Voilà. Et Mm. donc, moi je suis de Soissons, donc on a 100 km de Paris, mais on allait Oui. rarement à Paris. Mes parents Mm. n'allaient pas à Paris faire Oui. les courses, les galeries et tout ça. Mm. Je pense que je n'ai pas souvenir la vérité. Par Mm. contre, j'étais un enfant malade quand j'étais petit, j'ai eu plusieurs opérations, et à chaque Mm. opération, Mm. mes parents m'emmenaient au magasin de jouets. Mm. Il y en avait un qui s'appelait Doudou Jouets, pour ceux qui connaissent Soissons. Mm. Et qui sont devenus maintenant Jouet Club. Mm. Et à l'époque, on allait à Doudou et mes parents me disaient achète-toi un jouet. Et je me rappelle, j'achetais beaucoup de voitures, Mm. j'ai toujours aimé les voitures, et j'ai eu des Star Wars. J'ai eu des Star Wars, et à un moment, je me rappelle de ma mère alors, on était bons clients de Doudou, et une fois, maman est arrivée en disant tiens, Madame Doudou m'a donné ça, elle a donné la vitrine. Et dedans, j'avais le Palitoys, le présentoir Palitoys en carton, la boule là, la toile et j'avais 5-6 figurines en loose, dont le Jawa Cap Vinyl. J'ai joué avec quand j'étais petit. Et tu l'as encore? Non. Ah. Parce que mes parents, comme justement j'ai dit, j'étais enfant, mes parents, tous les ans, on faisait un carton des jouets que je ne jouais plus et on les donnait à l'hôpital. C'était bien avant le Covid, tout ça. Ouais. Précurseur. Et donc j'ai pas gardé beaucoup de jouets de mon enfance. Les Star Wars, j'ai gardé le garde gamoréen. Je sais pas pourquoi. Le personnage préféré, et j'ai retrouvé un petit Jawa, mais sans cap, sans rien. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait que Kenner. Il n'y avait que Mécano en France qui distribuait Kenner. Moi, les cartes carrées, j'ai aucun souvenir de ça. Aucun souvenir. Aucun. Les cartes Mécano carrées, je ne sais pas. Alors, on va demander à des spécialistes comme Stéphane Foucault ou des gens comme ça, mais je pense qu'on avait les deux en France, mais moi, j'ai pas souvenir des cartes carrées. Parce que les gens, on imagine que dire en France, c'était que Mécano, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait que Mécano en France. Donc, effectivement, dans toutes les années 70-80,
Alors, on va parler jusqu'à Seb, on va dire 95, c'est ça? Oui, moi, c'est pas... moi j'ai pu commencer à collectionner qu'en 95, parce que j'ai découvert le film en 92, mais il y avait 92, t'avais rien. Et c'est en C'est ça? 95, 2 ans avant l'édition spéciale, qu'ils se sont mis à sortir des jouets. Voilà. J'ai dû Voilà. Et attendre donc, 2 ans. jusqu'à cette période, il n'y avait que les magasins de jouets et qui étaient des artisans, Exactement. c'est ça? Et après, il y a les chaînes qui ont commencé, donc les jouets club, Mm. les jouets land, les Toys R Us, hein, mais ça, Toys R Us, c'était Mm. vraiment réservé aux grandes villes, Grande ville, ouais. et qui sont arrivés dans les années 90, les années 2000. Mm. Et puis, 95, effectivement, la gamme, les bodybuildés, là, je sais pas comment on appelle ça, Power of the Force. Ouais, les Power of the Force 2, en fait. Ouais, Power of the Force 2, blister vert, blister orange, là, et qu'on trouvait dans les magasins de jouets, mais surtout dans les toutes supermarchés. surfaces. Ah ouais. Exactement. Et moi, j'aimais bien, à chaque fois que j'allais, je me tenais au courant des nouvelles figurines qui sortaient comme ça. C'est-à-dire que quand j'allais faire les courses avec ma mère, j'allais au rayon jouets. Et là, à l'époque, il y avait quand même, dans les années 80, entre 95 et 98, il y avait vraiment tout le temps le rayon Star Wars. Il était rempli à ras-bord. Il y avait, je sais pas, une quarantaine de figurines. C'est ça. Et en fait, j'ai passé tout en revue, dans les rayons, quoi. Clac, 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 je regardais derrière. Et c'est comme ça que je savais qu'il y avait des nouvelles figurines qui sortaient, lesquelles étaient dispo et tout, quoi. Et c'était généralement bien fourni, quoi. Moi, c'est là que j'ai recommencé à collectionner. Alors, j'ai pas gardé Power of the Force 2, parce que bon, c'est pas ma cam. Toi, je sais que tu les as gardés, ça, parce que c'est. Bah ouais, et moi surtout, en fait, les Power of the Force 2, c'est mes vintage à moi. Bah ouais, bien sûr. Et même aujourd'hui, c'est vintage tout court, en fait, parce que ça a 30 ans, C'est quoi. une Tu vois, période, donc aujourd'hui, c'est vintage. Aujourd'hui, c'est vintage. C'est ça. On dit que c'est le début de l'ère moderne, 95, mais maintenant, c'est totalement vintage, quoi. Et ouais, elles ont beau être bodybuildées et tout, moi, je les trouve. Elles ont un charme. Elles ont Et vraiment un l'histoire. vrai charme. Et je les Et avais toutes l'histoire. déballées aussi. Je les avais toutes déballées. Et là, je suis un énorme nostalgique. Et du coup, moi, quand je vais dans des conventions et que je vois qu'il y a des blisters Power of the Force 2, je reprends à droite à gauche et tout. Je prends surtout des Han Solo, quoi. Mais j'essaie de trouver des Boba Fett aussi, des trucs comme ça, ou des Dark Vador et tout. Mais et comme ça, là, je les garde en blister pour le coup. Parce que vu que je les ai déjà en version loose, assez usée et tout, là je les garde en blister et du coup j'ai une part de mon enfance qui se retrouve chez moi maintenant à l'âge adulte, quoi. Et Et voilà. donc, effectivement, tous ces blisters-là, on les trouvait à la fois dans les magasins de jouets, dans les chaînes qui commençaient, et aussi dans les grandes surfaces. Moi, je me rappelle, dans les grandes surfaces, on trouvait les tailles, les X-Wing. Alors, on trouvait pas les gros vaisseaux, par contre. Hein. Ah si, moi le Faucon Millenium, je l'ai eu. Quand j'étais petit, le Faucon Millenium, je l'ai eu à Cora. D'accord, ouais. Tu vois. Cora, c'est une enseigne de supermarché en France pour nos amis québécois. Mais ouais, c'était pas dur de trouver des figurines Star Wars. Mais à l'époque, en termes de produits dérivés Star Wars, il y avait que ça. Et sinon, ouais, il y a que Hasbro. Qui était le leader du marché de jouets. Enfin, je pense qu'encore maintenant. Ouais, clairement. Et moi, à l'époque, j'ai découvert Lucasfilm Magazine, entre guillemets, un peu sur le tard. Je l'ai découvert qu'en 98, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais ça avait commencé, je crois, en 95. Et ils proposaient comme des produits dérivés un peu plus collector qui venaient des États-Unis. Mace Windu, ah non, c'est après. Non, ça c'était encore après. Non, mais ouais, C'est je crois encore qu'il y avait. Je sais plus c'est quoi le nom de la marque, mais ils faisaient des bustes de Palpatine, Boba Fett, Grido, voilà. Mais il y avait quand même, de base, hein, dans le monde entier, il y avait très très peu de produits collector. Le collector, tiens, ça peut nous faire la transition. Les objets collector, c'est vraiment arrivé pendant la prélogie, quoi, à partir de 99. Déjà, juste au moment de la prélogie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au lancement de l'épisode 1, on était envahi de tout. Ah oui, moi, mon Cora, t'avais 100 mètres carrés, c'était que Star Wars. Mon boucher avait du Star Wars, mon boulanger avait du Star Wars, mon bureau de tabac avait du Star Wars, tout le monde avait du Star Wars. C'est ça. Ils vendaient des sucettes, ils vendaient des briquets, ils vendaient des tout, poubelles, Star Wars. tout. Non, mais il y avait tout. Ça. Tout. Et puis même dans le, je me rappelle la nuit, la Madness, là, Toys R Us, t'avais des figurines, tout était là. Enfin, il y avait les moyens étaient là, quoi. Et pour le coup, c'était pas compliqué de trouver des figurines. Alors, au moment de la sortie du film en France, c'était pas. Enfin, tu trouvais tous les personnages, il y en avait 10 000 et tout, ils avaient vraiment le stock. Tu avais la liste, tu en avais 12, par exemple, 12 ou 15, et tu trouvais les 15. Il n'y a pas de rare. Mais moi, je me rappelle aussi, parce que moi, j'ai souvent été. Je vais souvent à Disneyland, mais vraiment très très souvent, parce que ma mère bossait là-bas et tout. Et en 99, mais je crois que c'était en printemps 99, donc
Le film allait sortir aux États-Unis, mais en France, il fallait quand même attendre encore au moins 5 mois. Mais ils avaient déjà des figurines épisode 1. Et je me souviens que j'avais été dans une boutique à Disneyland et je voyais un mur entier de figurines épisode 1. Et moi, je pensais même pas que ça allait, c'est ça. Je pensais même pas que ce serait encore déjà dispo, quoi. Sauf que il y avait la vague 2 et 3, mais il n'y avait pas la vague 1 avec les personnages principaux. C'est-à-dire que tu avais Mace Windu, Ki-Adi-Mundi, Rick Collier, Gas Gano, le pilote de Podracer. Mais t'avais pas Obi-Wan, t'avais pas Qui-Gon Jinn, t'avais pas Dark Maul, t'avais pas Anakin, tu vois. Ouais, ils C'était avaient vraiment- enlevé des personnages. C'était que les qui personnages allaient- secondaires. Donc Ouais. du coup, moi j'ai pris un Mace Windu, mais c'était pas le Mace Windu sneak peek, c'était celui en blister normal épisode 1 là. Mm. Et voilà, c'était la première figurine épisode 1 du coup. Mais voilà, c'était rigolo de savoir qu'à Disney, tu pouvais avoir tous les personnages secondaires 5 mois à l'avance par rapport au reste de la France, quoi. Ouais, donc là, on est en quoi 99, c'est ça, la sortie Ouais, de l'épisode 1? 99, ouais. Toi, Raphaël, tu avais déjà ta boutique? Oui, j'ai ouvert ma boutique dans ces années-là, oui. Et nous, on avait, en fait, on faisait que de l'import, en fait, parce que on est, comment ça s'appelle, Hasbro France ne voulait pas nous livrer, quoi. Livrer ouais uniquement les grandes enseignes, ouais, à l'époque, ouais. Ah, Donc on d'accord. passait que par de l'import, en fait. Donc on avait des pièces un peu plus pointues, des cartes plus pointues, peut-être. Parce que nos fournisseurs nous trouvaient ça à l'époque, on ne payait pas de douane aux États-Unis, où les transports allaient très très vite, c'était pas surtaxé. Donc on avait des produits relativement rapidement, quoi. Et C'est des beaux quasiment les produits en mêmes plus. prix qu'en grande surface ou non? Non, Plus cher. ouais, parce que nous, je me souviens, pour donner une idée, nous on vendait certains blisters 89 francs à l'époque, quoi. Ouais, Je c'est me bien de rappelle parler pas. des prix parce qu'on n'a pas parlé des prix des vintage, mais ça coûtait combien une figurine vintage à l'époque? À 99 $. Ouais, et tu vois, les Power of the Force 2 en 95, ça coûtait entre 40 et 60 francs. T'as dit Qui quoi, revient Raphaël? à... Je dis c'était à 99 $. Oui, 2 $, 2 $. Ouais, Oui, oui. Ah ouais, c'est oui, ça. oui. Moi, j'ai des Ouais. blisters, Ouais. avec une étiquette soldée, marquée 2 $, 1 2 $. $, ouais. Ou c'est ça, non, 1,99 mais $, oui. ouais. Ouais. Ouais, donc en 95, c'était, alors en France, c'était entre 40 et 60, ce qui équivaut en euros aujourd'hui à c'était entre allez, 5 8 euros. et 10 euros. Ouais. Ouais, c'est Entre ça. 7 et 10 euros. Mm. Ouais. Et on va On a voir 17, plus tard. on a 17 maintenant, non? On On a a 17, 17, 18, tu vois, voilà. Ouais. Ça a pris, hein. Ouais. Ah, moi, je Et, collectionne les voitures Cars là, des films Pixar. J'ai arrêté Mm. parce que j'en ai 800. Et au départ, c'était 4 euros. Maintenant, Ouais, c'est c'est 10 ça. euros. C'est 10 euros, ouais, la c'est ça, voiture. ouais, exactement. 10 euros une Hot Wheels. Bah, c'est pareil pour ça, c'est pareil pour. On fait les apartés, mais on devrait pas en faire, mais Ouais. pareil pour pas les sideshows, les mince, Hot que vous Toys. ouais, les hot toys, pareil. bah, l'autre toys, on va en parler, Ouais, en parler en après, détail mais c'est vrai. Après, ouais, bientôt. voilà, ouais. Mais voilà. Et donc, Voilà. dans les, bah, si on peut parler 12 pouces, Mm. à l'époque, il y avait Hasbro qui avait sa gamme 12 pouces, Ouais. qu'on appelait 12 Mm. pouces. On Ouais. n'appelait pas Ouais. un sixième, qu'on appelait 12 pouces. Mais il y Voilà. avait Ils tout. ont Il y avait les 3 pouces, continué. il y avait les. Ouais, ils ont continué aussi pendant la prélogie, hein, donc en fait leur gamme elle a quand même commencé jusqu'à la fin de la prélogie. En fait, il y avait des figurines 12 pouces disponibles, mais c'était vraiment très très sommaire, c'était très poupé, et je me rappelle Ah oui. que les figurines 10 cm Hasbro étaient quand même beaucoup plus ressemblantes et accurate que les 12 pouces Hasbro de l'autre côté, quoi. Ouais. C'était un peu n'importe quoi. C'était Donc ça, tu dis, toi, Raphaël, donc toi, tu étais obligé de faire de l'import parce que tu n'avais pas à Ouais, avoir les mêmes produits. j'arrivais pas à avoir les produits français, donc c'était que de l'apport. Et puis après, on avait les commerciaux classiques qui vendaient du plastique, quoi, Plastomania, je sais plus comment. Où eux, ils avaient énormément de porte-clés, de choses comme ça, Star Ah oui. Wars, des produits basiques qu'on retrouve, c'est ce que je présentais tout à l'heure, qu'on retrouve dans les bureaux de tabac, qu'on retrouvait chez le boulanger du coin, parce qu'il avait démarché tous les gens du village quand il allait à l'endroit pour faire de l'argent, et puis voilà quoi. Et c'est là qu'on a vu arriver les premières licences, enfin les autres licences Les de autres collection. licences, ouais. Atacus, notamment, que je crois que c'était les pionniers, hein, Cocorico. Les pionniers, Les Français, on était les premiers à faire du collector. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, tu vois, les Atacus, aujourd'hui, c'est pas du tout les plus ressemblantes, mais c'était les premiers dans le domaine du collector, et rien que pour ça, tu vois, c'est un peu le vintage du collector tout court, quoi, en général. Tout à fait. Et elles ont beaucoup de charme, du coup. Les Atacus en France, hein, je parle bien en France, on les trouvait facilement. Ouais, mais en boutique d'import à Paris, tu vois, parce que en boutique de collection en Paris. En tout ce qui, Moi, je les avais facilement, les Atacus. Hein. Je les ai eu tout de suite, quoi. J'ai pas eu besoin, je les ai eu relativement simplement. Moi, tous mes amis qui ont fait la collection Atacus, chaque fois qu'ils allaient dans une boutique, il y avait 2-3 à chaque fois de chaque version. Et je pense à mon ami Stéphane, que tu connais, Raphaël. Il les ouvrait, il les sortait, il regardait les yeux et tout ça. Et il y avait le choix, c'est-à-dire qu'on est
pas comme maintenant où quand t'en as un, t'es content, quoi. Non, il y avait, en France, Atacus, c'était bien distribué. Bien distribué, ouais, très très bien Alors, distribué. pas du tout. Là, on parle pas de grande surface, on parle Non, pas non, de non. magasin de jouets, jouets club. En fait, hein. c'était les Attention. BD filles, là, surtout dans les magasins de BD, choses comme ça. Ouais. Bah, tu vois, c'est là il y a un switch dans l'évolution de la collection. C'est que là, tu vois, tout ce qu'on disait jusqu'avant, on trouvait ça dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle enseigne, magasin de jeux, supermarché. Là, à partir du collector, on arrive à un stade où il faut aller un peu ailleurs pour savoir où trouver du collector. Et pour moi, il y avait la revue 10e Planète qui était vraiment très très importante dans ma vie de collectionneur parce que c'est comme ça Alors, que j'ai explique un peu découvert. 10e Planète pour les Alors, 10e Québécois. Planète, c'était une boutique c'était une revue qui sortait tous les 2 mois, qui était dédiée à la collection, aux objets de collection. Et dedans, il y avait plein de pages de publicité qui nous permettaient de connaître les boutiques dans nos régions qui faisaient de l'import notamment et qui vendaient des objets collector. Et aussi, c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai découvert l'existence de conventions. Oui. Ouais. Parce que il faut rappeler que début des années 2000, c'est le début des conventions en France. Qu'on n'avait Alors, juste pas. avant les conventions, justement, on va en parler, excuse-moi. Juste avant les conventions, quand on parlait de salon du jouet ou de... Ah, il y en a encore, hein, mais on va retrouver des poupées, on va retrouver du Dinky Toys, des vieux collectionneurs, plutôt, qui cherchent des vieilles choses. Les conventions qu'on connaît maintenant et que tu vas parler, là, c'est plutôt les geeks. Ouais, parce que la convention s'appelait le Collector Rendez-vous et c'était sur Paris, c'est Alvagram, donc près des Champs-Élysées. Et je crois qu'il y a eu 5-6 éditions, donc une tous les ans, c'était en octobre. Et donc c'était les premières Il faisait venir des acteurs. Des acteurs, voilà. C'était la première fois qu'il y avait des acteurs en Star Wars qui venaient en convention en France. Et c'était aussi à l'époque, ce qui n'est plus trop le cas en convention, parce que pendant toutes les années 2000, les conventions, c'était l'occasion de faire de super bonnes affaires niveau produits dérivés. Tu avais toutes les figurines tu avais des grossistes qui venaient, en fait. Et du coup, la figurine qui était à 15 € en boutique, là, tu l'avais à 10, voire des fois à 5. Et déjà, tu étais content de la trouver, déjà. Déjà ça. Et voilà, alors tu trouves un peu tout. Tout ce que tu trouvais pas en boutique, parce que après l'épisode 1, faut dire, vu qu'il y a eu quand même pas mal d'invendus, il y a eu la série de figurines qui s'appelait Power of the Jedi, qui faisait la transition entre l'épisode 1 et 2, qui mélangeait à la fois les personnages de la trilogie originale, de l'univers étendu et de l'épisode 1. C'est des très très belles figurines. À ce jour, je trouve que c'est même les plus belles figurines 10 cm qui sont sorties. Les sagas aussi, juste après. Et ouais, ça c'était l'épisode 2. Et ces vagues de figurines-là, elles ne sortaient pas en magasin de jouets ni en grande surface, c'était que en boutique d'import. Donc fallait vraiment, quand tu étais parisien, tu avais toutes les boutiques parisiennes, c'était hyper facile, mais quand tu étais en province, c'était la vente par correspondance à l'époque. Il n'y avait pas encore les sites internet qui étaient comme ça. Donc grâce à des revues comme Design Planet, tu avais les numéros de téléphone, tu les appelais, tu envoyais un chèque, et après tu récupérais ton... Alors moi j'ai de la chance, j'avais ma grand-mère qui adorait aller sur Paris faire des expositions, donc le deal c'était qu'on allait sur Paris, on allait faire un musée et après on allait dans la boutique Star Wars. Et du coup je revenais. Allez chez qui alors? Toy Star ou... J'allais chez Pulps. Chez Pulps, mais qui existe toujours. Qui existe toujours, sauf qu'à l'époque Pulps, on faisait des bonnes affaires. Et aujourd'hui, Pulps. Il faisait pas que des pop. Il faisait pas que des pop, et aujourd'hui Pulps c'est juste un attrape-touriste où il gonfle les prix x2. On fait plus du tout de bonnes affaires, quoi. Là, vous évoquez tout ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de citer. C'était moi, ce qui m'a le plus marqué dans la vente de jouets de cette époque-là, c'est eBay. Voilà. Quand eBazaar avant. eBazaar, c'était surtout la possibilité d'avoir des produits US qui venaient chez toi pas trop cher à des prix US. Voilà. Et oui, eBazaar, c'est vrai. Et ça a vraiment, pour nous, en tant que magasin, ça a révolutionné l'offre. Voilà. C'est-à-dire, toi, t'achetais des pièces aux États-Unis via eBay et que tu revendais après en magasin. En France, ouais. Parce que les gens avaient peur à l'époque. Ils n'osaient pas et tout. Et puis, je faisais. Et puis, en paramétrant, parce que je ne paramétrais pas, il n'y a pas tellement de monde qui est encore sur eBay à cette époque-là. C'est un peu. Donc, ça nous permettait d'avoir des pièces et pouvoir les revendre, quoi. Et surtout, on avait les magazines US qui n'existent plus maintenant, avec Toy Fair et compagnie, où là, tu pouvais avoir les coordonnées des revendeurs que tu te contactais directement par mail, parce que c'est l'arrivée de l'informatique aussi. Et là, tu arrives à voir des colisages, des trucs incroyables, vraiment pour peu cher, quoi. D'accord. Moi, j'ai fait ma collection comme ça, via eBay. Parce qu'effectivement, pour que tout le monde se rende compte, il n'y avait pas de frais de douane à l'époque. On passait rarement à la douane. Rarement. Les frais de port étaient comme les frais maintenant. Tu payais, t'achetais tout un lot et tu en avais pour $15 de frais de port.
Mm. Alors que maintenant, tu en as déjà pour $15 le moindre blister, ou $20 des fois le moindre blister, plus les frais d'importation. Moi, je me suis fait ma collection comme ça en achetant des lots aux États-Unis. C'est vraiment des Ouais. gens qui vendaient comme une brocante, quoi. Ils faisaient Ouais, un c'est ça. carton, Mm. tu avais 3 photos et tu avais 5 vaisseaux, et au fond, tu avais des figurines, tu avais Ouais, c'est ça, ouais. des pièces. Et moi, je faisais les brocantes, donc je revendais mes doubles. Mm. C'est comme ça que j'ai fait les connaissances de mes amis aussi. Mm. Et sans être un gros vendeur, mais voilà, ma collection, elle s'est faite comme ça, avec beaucoup de Palitoys, avec beaucoup Ouais. de Kenner, pas de mécano, parce que voilà. Et puis après aussi, il y a eu les brocantes, hein, on trouvait Ouais. des choses aussi en brocante, mais Mm. effectivement, dans cette période-là, ce qui nous intéressait le plus, grâce, comme disait Seb, à 10e Planète, on voyait les objets de collection, quoi. Ouais, voilà. Les premières poupées Hot On Toys l'a- et on- compagnie, on l'a- Parce que Internet, les c'était pas Gentle et encore tout ça, quoi. c'était pas démocratisé Non, il y a que le comme forum à c'est l'époque. aujourd'hui, Internet. Hein. Ah, il y avait C'était le que forum les forums. Mintinbox aussi. Ouais, les Il y autres avait forums. Internet après. Ouais. Et le forum, il y avait Mintinbox qui mettait bien en avant les produits. Et... Alors, il y avait moins de licences que maintenant. Il faut Ouais, aussi se c'est rendre Oui, parce compte qu'il y avait Atacus, on a toujours Ouais. Hasbro Kenner qui avait le Mm. monopole des jouets plutôt. Et après, Atacus est arrivé dans les années 2000, suivi de Gentle Giant qui eux, faisait toujours de la résine, mais des bustes, Mm. avec une nouvelle technique de scan et tout. Alors, ce qui est était marrant, c'est que- abordable, qui voilà, était assez abordable. abordable. Ce qui est marrant avec Gentle, Ouais. ce qui est rigolo avec Gentle Giant, c'est qu'à l'époque, donc début des années dans 2002, les premiers bustes, c'était les bustes de l'attaque des clones. C'était peut-être les collecteurs les plus réalistes et les plus abordables, parce qu'une statuette Atacus, c'était 200-300 euros, quoi, quand même, je crois. Non. Ah, Atacus, oui. Ouais, Atacus. Oui, Et Atacus, un oui, buste oui. Gentle Giant, c'était 60 40 euros. euros. Moi, 40 même. 60, Hein. 60, et les plus chers à 80, Les tu plus vois, mais chers. vraiment les plus Ouais. chers. Oh, même Et pas, c'était moi j'ai assez connu à ressemblant. 40. Hein. Et à l'époque, c'était ressemblant. Et aujourd'hui, une Gentle Giant, maintenant, un buste, c'est 120 euros minimum, et c'est devenu la licence, Une blague. la pire. C'est la pire licence. Ouais, c'est une Aujourd'hui, blague. C'est au une niveau blague. ressemblance d'un acteur, une Black Series Hasbro sera beaucoup plus ressemblante qu'un buste de Gentle Giant. Donc, ouais, tu te Alors moi, rends compte que j'ai toujours eu du mal avec les acteurs. Donc tout ce qui est, même les Hot Toys, même les Hot Toys maintenant, c'est une tuerie, hein, ce qu'ils font par rapport à avant. ouais. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec les représentations des acteurs. Mm. J'adore les clones, j'adore les Vador et tout ça, Mm. où c'est plus facile peut-être à Ah faire. oui, bah non, mais c'est clairement plus Et facile. voilà, j'ai toujours eu, par exemple, Gentle Giant, tu dis que c'était top, et moi j'ai toujours eu du mal avec les gars. Mais à l'époque, je veux dire, c'était top, t'avais pas mieux à l'époque. Je suis d'accord. C'est ça. T'avais pas Aujourd'hui, t'as pas pire. Il n'y a pas pire, ça c'est beau. C'est clair. Mm. Enfin, C'est à- vrai. dans les Ils sont dans les complètement, premiers- sans ouais. exagérer, hein, pour les visages Non, non, humains, c'est vrai. ce qui est moins ressemblant qu'un acteur, enfin, ce qui est moins ressemblant qu'une Gentle Giant, c'est une pop. C'est ça. Ouais, non, mais vois. c'est vrai, t'as raison. Quand Comment tu vois c'est les nickel. 3 pouces, la qualité des 3 pouces maintenant, Ouais, c'est plus réaliste qu'une Gentle Giant. Et ça c'est coûte 15 balles. impressionnant ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Voilà. Quoi. Et donc voilà. Donc revenons vite au sujet. Donc on a eu Gentle Giant qui est arrivé après Atacus. Après il y a Sideshow qui lui faisait surtout des statuettes Seigneur des Anneaux à l'époque. Et quand ils ont eu la licence Star Wars, c'était plus sur du diorama. Des personnages dans des décors, des choses comme ça et tout. Il y a Master Replicas aussi qui est arrivé à cette époque-là avec les objets à l'échelle 1. Mais chacun était dans son créneau. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est clair que T'avais Sideshow pour les 12 pouces et les décors. T'avais les sabres. C'était que Master. Ouais. T'avais pas comme là la gamme Hasbro. Maintenant, tu sais plus ce qui est un FX, ce qui est un machin, ce qui est. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est que chaque marque restait dans sa spécialité. Et quand Et tu c'est disais, pas de partout. voilà, quand tu disais, j'ai trouvé le Master Replica très beau. J'ai un copain qui a fait une collection Master Replica. T'en avais pas 5 par mois, quoi. T'en Ah non, avais ouais, un c'est cher. tous les mois ou tous les Oui. 2 mois, comme les Ouais, voilà. Atacus. T'avais une Mm. collection et tu pouvais, toi, étaler ton paiement Mm. et tu pouvais aussi en faire plaisir. Maintenant, on te dit, il y en a 5 ce mois-ci. Ah, vous êtes gentils, les gars, j'ai pas les budgets. Et puis tu perds le côté plaisir, quoi. C'est ça. En fait, ça devient. Aujourd'hui, t'achètes des Hot Toys comme t'achètes des figurines Kenner. Donc il y a moins ce côté. Sauf que t'as pas l'argent. industrialisé. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le même budget. Mais et encore, donc du coup, à cette époque-là, même s'il y avait beaucoup de marques qui se sont développées et tout, quand tu allais en convention ou dans les boutiques spécialisées, c'était pas compliqué non plus de trouver ce que tu voulais, quoi. T'étais pas obligé c'est d'appeler 3 semaines en avance pour réserver le truc et tout. Exactement. Même, oui, là je parle de 3 semaines en avance, mais maintenant on en parlera plus tard, c'est 1 an à l'avance qu'il faut réserver. Mais voilà, c'était encore qu'on pouvait se déplacer dans ces endroits-là, on trouvait généralement notre bonheur. C'était vraiment pas compliqué.
Moi, perso, dans les années 2010, j'ai commencé à arrêter de faire la collectionnite et donc vraiment à craquer sur des pièces. Je me rappelle par exemple de FACT, donc la convention à Gand, où là, tu avais la chance de voir les objets. Par exemple, je pense aux statues. Moi, j'ai craqué, par exemple, pour le Gentle Giant, le biker, qui, avec sa jambe, tient en lévitation. Ouais, elle est super ça aussi. Voilà. Ça, je l'ai vu à FACT. J'ai fait combien? Le prix, je l'avais en tête, mais je l'avais pas vu en vrai. On se rend pas compte des fois sur Internet Il est des petit, dimensions. Il est pas très grand, mais je l'ai payé, je crois, 90 $, 90 euros, 100 euros. Et ce qui est pareil, comme tu disais, en convention, on a la possibilité de faire des bons coups aussi, parce qu'ils déstockent. Les mecs, ils veulent pas repartir avec la marchandise. Et puis, ils sont en concurrence. Tu te retournes, l'autre, il en a deux aussi. Donc tu as possibilité c'est pour ça, en quand même. convention, ce qu'il faut faire, ce que je me faisais, c'est que je faisais déjà, et ce que je fais toujours, je fais d'abord tout le tour de tous les stands. Je regarde tous les prix, tout ce qu'ils ont et tout. Et après, je sais que je vais acheter tel truc à tel endroit, tel truc à tel endroit, tel truc à tel endroit. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes prix les uns par rapport aux autres. Ah non, pas du tout. Il y en a qui restent les prix qu'ils ont décidé de faire. Il y en a qui jouent la concurrence et qui veulent vraiment déstocker. Voilà. Moi, c'est arrivé aussi des fois que, par exemple, tu vois, j'ai acheté 4 figurines. Alors, c'était dans une célébration. J'ai acheté 4 figurines. Je dis, vous me faites un prix? Non. Ok, vous le gardez, vos 4 figurines, tu vois. Ouais. Non, mais ça après. Bon. Voilà. Mais les. Allez-y, parce que je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, les conventions que tu voulais, tu faisais le tour. Non, mais je pense que pour revenir à ce que vous disiez, je pense que tout évolue dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on a connu, c'était ce qu'on a connu à une époque avec des données d'époque. Voilà. On n'avait pas tout ce flux d'informations. Moi, je me souviens des premiers Gants, on en parle tous les deux, qu'on y allait, quand on se voyait encore à Gand. On avait des trucs incroyables. Maintenant, c'est plus le cas. Parce que les choses évoluent aussi. Avant, être geek, t'étais montré du doigt. Maintenant, tout le monde est geek. Quand je dis, maintenant, tu vas. Tout le monde est geek et personne ne l'est au final. Tout le monde l'est maintenant. Je suis geek et tout. Alors que moi, quand je disais que je collectionnais les jouets, et que j'avais un magasin de jouets il y a 20 ans, on dit, tu vends des poupées Barbie? Je dis non, je vends des jouets tel. Mais déjà, tu le disais pas que tu étais geek déjà. Ouais, c'est ça. C'était ma bûche. Mais c'était un peu particulier, je pense aussi. Et c'est vrai que ça fait l'évolution avec les différents jouets qu'on a pu voir aussi, où on évoquait. Et c'est vrai qu'on a évoqué Design Planet, Lucas Magazine, toutes ces choses-là qui nous ont fait, moi, je parle de moi, parce que c'est dans nos régions, nous ont permis de découvrir les jouets et l'univers des jouets de Star Wars. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'on est à une époque où l'internet illimité, ça n'existait pas vraiment. Ça existait, c'était les débuts. Et donc, du coup, il y avait un ordinateur par famille déjà. C'est ça. Donc tu devais laisser la place à papa ou à maman parce qu'elle avait le téléphone ne fonctionnait pas quand tu étais sur internet. Aussi, ça coupait. Moi, j'allais dans des bars spécifiques où il y avait internet et j'y restais des heures et des heures, quoi. C'était aujourd'hui, aller sur internet, c'est comme aller faire ses courses. À l'époque, aller sur internet, c'était j'ai 1 heure d'internet, j'en profitais, j'ai fait plein de trucs et tout, quoi, tu vois. C'était vraiment. Non, et puis il n'y avait pas la réactivité. Raphaël parlait tout à l'heure de eBay et tout ça, donc d'acheter des pièces à l'étranger ou à d'autres collectionneurs qu'on n'aurait pu pas croiser autrement. Il n'y avait pas l'interactivité comme maintenant. C'est-à-dire que quand on envoyait un message à quelqu'un, il fallait des fois attendre une petite semaine parce que le gars n'était pas connecté à son ordinateur. Alors sur eBay, oui, parce que le gars, il regardait un petit peu ses ventes et tout, mais quand tu envoyais un mail des fois à quelqu'un, tu ne savais pas combien de temps 2 ou 3 jours pour attendre la réponse, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas le temps que ça prenait, c'est que les gens n'étaient pas hyper connectés comme maintenant. Voilà, c'est pas les mêmes réflexes. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, effectivement, comme disait Raphaël, les 10e planètes et tout ça nous ont aidé à découvrir l'étendue de tout ce qui allait sortir ou tout ce qui sortait. Mais on n'était pas au courant de tout non plus. Non. Et c'est quand on allait dans des conventions, comme je parlais de Gand, tu tombais sur un produit. Moi, je me rappelle le Max Rebo Band Gentle Giant avec Max Rebo. Je voyais ça tout petit. Finalement, quand je l'ai vu et le prix était correct, j'ai fait, je le prends, quoi. Et ça, on va glisser vers la dernière partie peut-être, mais ça, maintenant, on l'a plus. C'est-à-dire que avant, la première partie, c'était magasin de jouets spécialisé, grande surface. On trouvait, comme tu disais, Seb, on trouvait ce qu'on voulait. Il y en avait. Avec l'épisode 1, les blisters et tout ça, il y en avait partout. Trop, même. Mais il y en avait partout. C'est celui qui disait, j'arrive pas à trouver. Voilà. Comme disait Raphaël, après, il y a eu les... Vas-y. Après, la différence, c'est qu'on trouvait toujours tout, mais il fallait se déplacer aux beaux endroits. C'est ça, les boutiques spécialisées, les imports. Voilà, les imports. Oui, comme tu dis, au niveau des prix, une statue Atticus, c'était 200-300 euros. Maintenant, la moindre statue Star Wars, c'est 400-600, mais c'est le prix de
de toutes les statues. Hein. Mm. Moi, j'ai une des premières Hot Toys. Bah, la première Hot Toys, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est George Lucas. Hein. Ouais. Mm. Donc, C'était réalisateur, parce que c'était pas c'est ça. officiel. Donc Ah bah non, il c'était n'y a pas marqué George Lucas. Hein. ouais, c'était pas la vraie licence. Et donc, Toys, on achetait ça valait 100 euros, 150 euros Ouais. maximum. Mm. Alors, c'était pas hyper joli comme maintenant. Mais maintenant, la moindre Toys, c'est 290 euros, quoi. Ouais, 300 même maintenant. Ouais. À ce titre, je cherche la paire de lunettes que j'ai perdue de George Lucas. Je sais. Et il y a aussi à cette époque-là un autre marché qui n'existait pas dans les années 90 et qui s'est développé en France et qui maintenant a explosé, c'est les autographes. Parce que les conventions, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, faisaient venir des acteurs. Et quel que soit le gabarit de l'acteur, c'était 20 € la dédicace. Donc c'était Avec la photo. Avec la photo. Avec la photo sur la Et le table. sourire. Et même, le sourire. Et même si tu faisais signer. Ah non, Peter Maillot, ça n'a jamais été un sourire. Non, mais je dis sauf. Et même, je me souviens d'un répar qui m'avait signé gratuitement sur des feuilles blanches et aussi pour des amis, quoi, tu vois, pour te dire. Donc c'était un hobby qui était hyper abordable au début. Et on pouvait chatter avec les gens et tout, machin et tout. Et pendant toutes les années 2000, c'est resté à peu près comme ça. Je me souviens qu'une fois, c'était Anthony Daniels qui était venu, il était un peu plus cher, il était à 25 €. Donc, au lieu de 20. Donc voilà, donc, c'était vraiment pour dire. Et t'allais au PJC, pas forcément pour voir les acteurs. T'allais au PJC, c'est un autre nom de salon. Voilà, Paris Jouet Collection, Collector Rendez-vous, les Star Days, tout ça, c'est des conventions qu'il y a eu, alors que sur Paris, principalement sur Paris. Il y avait QC et Paris, enfin QC annuellement. Il y a une fois Kinépolis à Metz, il y a eu Kinépolis à Metz. Kinépolis à Metz. Et moi j'étais 501, donc on faisait tout ça aussi en costume, donc c'était sympa. Mais il y avait les acteurs et tu venais surtout pour découvrir des choses. C'est-à-dire, tu n'allais pas forcément pour acheter un truc ou pour voir un acteur. Moi je me rappelle, il n'y avait jamais la queue pour les acteurs, comme maintenant. Ah oui, moi non plus. Ou alors tu attendais 10 minutes. Ouais. Et puis surtout, tu les voyais. Ils n'étaient pas cachés, machin et tout. Ouais. On en parlera dans la troisième partie de l'émission, mais comme quoi ça a bien changé. Alors la troisième partie, elle a commencé quand alors? La troisième partie, je dirais qu'elle a commencé avec début des années 2010, mi-année 2010. Je pense que ça a vraiment commencé en 2015 avec le rachat de Disney, petit à petit. Où notamment, je vais reparler d'Hasbro, parce qu'Hasbro c'est quand même un peu le fil conducteur. Ils ont lancé cette nouvelle gamme de figurines qui est plus si nouvelle aujourd'hui, qui sont les Black Series. Donc c'était tout nouveau, c'était vraiment, on passait du format 3 pouces, 3 quarts à 6 pouces, donc ce qui fait environ 15 cm. Du coup, en gros, ils ont ressorti tous les personnages de la saga à cette échelle-là, quoi. Et donc c'est sorti, je crois que ça a commencé en 2012, les Black Series. Et à l'époque encore, c'était les premières vagues, tu les trouvais faciles et tout. Ça coûtait environ 25 €, hein, mais pas plus que 25 €. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à peu près encore à ces prix-là. Donc pour le coup, les Black Series, à part certaines, ça n'a pas trop bougé au niveau des prix. Les premières vagues, tu les trouves toujours facilement. C'est le principe du dealer. Ouais. Et je fais un bond dans le temps jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, une Black Series, elle est annoncée 1 an avant sa mise en vente en magasin, et à partir du moment où c'est annoncé, 2 jours plus tard, c'est en précommande. Et souvent, les personnages les plus populaires, ils sont sold out en 1 jour. Donc en fait, maintenant, si tu veux être sûr d'avoir une Black Series, mais si tu veux être sûr de pas la louper, il faut la précommander à la limite 1 an à l'avance. Une Black Series, t'en trouves exceptionnellement dans les Carrefour ou Auchan, donc qui sont les grandes surfaces, les grandes surfaces françaises, mais tu sais pas que tu vas tomber dessus. Des fois, tu dis, ah tiens, il y en a 2, tu reviens 3 jours après, il y en a plus, quoi. Si tu veux une Black Series, il faut... alors, il y a les magasins de jouets encore qui sont spécialisés jouets, qui en ont quelques-unes, tu vois, les jouets clubs, ils en ont encore, ils n'ont pas tout, hein. Ils n'ont pas tout, voilà. Maintenant, c'est les boutiques spécialisées d'import qui ont ça. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où, en fait, moi, j'achète de moins en moins en boutique physique parce que déjà pas tout le temps. Hein. Avec le boulot, les enfants et tout, j'ai beaucoup moins le temps de me déplacer, alors que je suis à Paris maintenant, tu vois. Et surtout, c'est que la boutique physique, tu sais, les personnages populaires, honnêtement, en 1 jour, ils partent. En 1 jour, ils partent.
Tandis que si tu fais ta commande sur des boutiques Tu peux web, réserver. tu peux réserver et être sûr de l'avoir. Mm. Donc moi, c'est avant tout pour ça. Alors après, tu peux pas la choisir parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est aller en boutique ou en convention. J'ai plusieurs, pardon, plusieurs modèles du même personnage. Ben, je compare les blisters, je compare la peinture, la qualité et tout. Comme ça, je prends la mieux, quoi. Tandis que quand tu commandes sur Internet, tu achètes un peu à l'aveugle, pour le coup. Ça Moi, m'est déjà j'allais. arrivé de recevoir des figurines avec des défauts. Ma fille était dans le quartier latin, elle faisait ses études, donc j'allais régulièrement chez Album et chez Pulps. Donc Pulps, Ouais. maintenant, c'est que de la pop. Que de la pop. Ouais, ils font encore Avec des des Black Series, prix. mais c'est 80% de pop, quoi. Ouais, c'est 80% de magasin, c'est 80% de pop. Avec des prix qui sont pour les touristes, comme tu dis. Ouais. Donc ça permet de voir les objets qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Après, tu as Album qui est pas loin, qui a beaucoup de figurines Hot Toys, des statues, des Black Series, des 3 pouces. Oui, ils font encore des 3 pouces. Ouais. Par contre, tu n'as jamais la figurine que tu veux, quoi. Ils Oui, peuvent parce pas que- tout avoir. En fait, c'est là que c'est vicieux, mais à la fois c'est collaboratif entre collectionneurs. C'est que il y a un groupe sur Internet, c'est Star Wars Black Series France, et c'est très bien parce que il y a souvent des gens qui vont à Album et tout, et qui disent voilà, je suis passé à Album, ils prennent des photos, il y a ça. Et quand il y a un personnage qui est très attendu, par exemple, je me souviens, c'était le commandant Bly. Quelqu'un qui a vu, le commandant Bly est arrivé, il a posté la photo le matin. Moi, j'ai appelé 2 heures plus tard et à Album pour dire réservez-moi une. Et il en restait plus qu'une avec le blister abîmé. Ah ouais. Alors j'ai dit, mais moi je m'en fous, je déballe, donc gardez-la moi, quoi. Mais pour dire, en 2 heures, ils en avaient plus. Ouais, non, c'est Donc fou. du coup, à la fois, ces couples-là, ça permet de dire aux gens, regardez, si vous la voulez, c'est maintenant. Mais ça fait aussi que, en fait, ça fait effet de troupeau et tout le monde court et puis tout est sold out très vite, quoi. Donc là, des fois, tu te demandes pourquoi pour certains personnages, Hasbro, on produit pas plus, parce que y en a qui restent des années sur ce qu'on appelle les Peg Warner. Princesse Leia, hein. Black Ouais, Series. les Rostico et tout. Moi, j'ai même vu une boutique qui, pour n'importe quel achat sur la boutique, ils te refourguaient une figurine gratuite de Rose. Ah, et de rose. Enfin, pour te dire comme quoi le truc était invendable. Mais Bah, voilà. moi, donc- c'était du Dark Vador avec un sabre laser comme ça. Moi. Ah, le doré, là. Ouais, le doré, ouais. L'argent, pardon. Le silver. L'argent, ouais. Ouais. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des figurines Hasbro, si on veut être, on en trouve vraiment, on les trouve toutes quand même en boutique d'import. Mais si on veut vraiment être sûr de pouvoir les avoir, faut réserver des mois à l'avance. Sinon, c'est pas possible. Et je ça crois part qu'il y en a très aussi vite. qui sont présentés, mais qui ne sortiront pas en France. Non? Si, Dans si, les Black tout- Series. Tout sort en France. Tout finit Si, par tout sort en sortir en France. France. Ouais. D'accord. Voilà. Après, voilà, dans les cartons, t'as pas 15, comme tu disais, Bly, t'en as pas, voilà. T'as un mélange et t'as pas forcément. Celui qui est Ouais. très attendu, Il est pas. il est très demandé et forcément, c'est lui qui va partir. Mais je comprends pas la logique Hasbro dans ce côté-là, dans le sens où il y a une demande qui est forte, donc plus t'en produis, plus tu vas en vendre. Et... Ouais, mais alors après, c'est une autre logique. C'est que Hasbro, quoi qu'il fasse, ça se vend. Donc pourquoi ils non, parce que s'embêteraient t'as quand même plein de personnages qui restent des années, Oui, années. mais Stéphane, ça a été payé déjà. Hasbro a Ah, été c'est ça, le payé. carton, il a été acheté. Le carton est acheté, donc Hasbro, pour lui, c'est vendu. Ouais. Et je vois pas pourquoi Hasbro ferait des séries bien précises dans leur mode de production, puisque ça fonctionne comme ça. Voilà, quoi. Ouais. Non, c'est ça, c'est le C'est ça, souci, il n'y effectivement. a pas de logique dedans, et puis il n'y en aura jamais, et puis voilà, quoi. Là, on a une logique de collectionneur qui n'est pas une logique de consommateur. Voilà. C'est vrai. Oula, c'est Ouais. beau ça. Alors, je vais le noter, tiens. Ouais. On mettra ça comme épitaphe sur la personne. Et là, on a parlé des 3 pouces. Après, il y a donc tout 3 l'univers pouces, des les Black Series, quoi. Ouais, je parle Black des Series, Black voilà. et des 3 pouces. Donc des Hasbro. Donc effectivement, après, il y a beaucoup de licences. C'est compliqué à suivre. Et on en, Moi, a je perdu, suis- on en a perdu en cours de route aussi. Hein. Oui. Genre, mais il y en a Ouais. qui ont arrêté, Master. Ouais, Parce que mais- faut pas oublier qu'entre 2005 et 2011, il n'y a pas de films Star Wars qui sont sortis. Il y en a qui n'ont pas survécu. Hein. C'est ça. Master et Plicas ont arrêté. Je crois qu'il y a Bah, Code Atacus 3. redémarre là. Ouais, Atacus redémarre. Parce qu'ils avaient arrêté aussi. redémarre là. Bah, Atacus, rappelez-vous, ils ont sorti le Faucon, Mmh. le truc à 1000 € là en 2 Ouais. pièces. Ils devaient sortir bon. Dagobah et tout. Ouais. Bon, ça a été annulé. Hein. Ouais. Je sais pas s'il Il y y a avait un collectionneur qui les a rachetés. rachetés, je les ai vus sur une vidéo d'un collectionneur Ah ouais. qui les a rachetés, ouais. Les protos, il a racheté les protos. Ouais, les protos, il a acheté les protos, ouais. Ah, tu verras la Il y a collection. le proto de Dagobah, mais je crois qu'après, ils avaient prévu 6 dioramas, un par film. Moi, je les ai vus, Ah les ouais. protos. Hein. J'avais vu les protos à l'époque. Mais C'est toi, vraiment ils ont fait le proto de Dagobah, après, pour le retour du Jedi, il n'y a rien eu. Hein. Il y a eu Même rien en eu. proto, il n'y a rien eu. Ouais. Et donc dans l'univers des 12 pouces, donc on a parlé tout à l'heure de Hot Toys, et donc effectivement, Seb, je te rejoins sur le fait que maintenant, alors, tu peux aller dans les boutiques spécialisées, tu vas trouver des choses. Tu vas chez Album, ils ont des Hot Toys en vitrine.
Ils ont pas tout. Je parle même pas des prix, mais voilà. Après, il y a beaucoup de choses. Rien qu'en Hot Toys, il y a beaucoup de licences, hein, Marvel et tout ça. Beaucoup de variantes, beaucoup de versions. Là, ils nous ressortent encore cette semaine. Là, ils nous ont encore ressorti le Dark Vador, donc le Dark Vador de Obi-Wan, qui est très, très sympa. Mais c'est toutes les semaines, il y a une Hot Toys qui est présentée, quoi. Donc, tu peux pas suivre et en stock et financièrement. Et les boutiques non plus peuvent pas dire, tiens, ça, j'en prends 5. Je sais même pas s'il y a des minimums de commandes, par exemple, chez Sideshow ou chez Hot Toys. Et surtout, n'importe quel client lambda peut maintenant commander directement chez Sideshow. Oui. Moi, je l'ai fait, j'arrête. Hein. Parce qu'entre les frais de port, enfin déjà, donc tu payes la figurine $250, tu as $70 de frais de port, parce que c'est obligatoirement un DHL et un UPS, et le fait que ce soit un FedEx ou un DHL ou un machin, systématiquement, tu as la douane. Donc à la fin, ça coûte moins cher d'acheter en France, et donc de passer par des précos chez des revendeurs. Ouais, chez des revendeurs français, c'est ce que je fais moi. Voilà, moi je travaille. Moi, je sais pas que je travaille, je ne suis pas partenaire, mais avec Figurine Collector, c'est simple, tu fais ça un acompte, donc par exemple sur une figurine à 350 €, le prix en plus, quand tu regardes bien, il est correct, donc tu le sais déjà, le prix il est bloqué, tu vas payer 50 € pour réserver l'objet, et puis moi souvent je m'arrange avec eux, c'est-à-dire comme elle sort, comme on l'a dit, dans un an et demi, des fois, moi je les appelle en disant tiens, je voudrais payer la figurine, je vais mettre 100 €, 200 € sur la figurine, et donc je la paye en 2 fois, un mois en gros, on va dire, j'ai un acompte de 50 €, il me reste 300 € à payer, et 6 mois avant, je vais leur dire, sur les 2 mois qui arrivent, là, on fait 150 et 150, donc ils m'envoient un PayPal, et le moment où la figurine, là, j'en ai reçu là, quasiment toutes les semaines, elles étaient déjà payées progressivement, quoi, en fonction de mes disponibilités, quoi. Parce que quand tu te retrouves à dire, j'ai fait une préco, et tu dois lâcher 300 € tout de suite, parce qu'elle est dans le camion, elle est prête à être livrée, c'est chaud. C'est-à-dire, c'est chaud. C'est-à-dire, quand on a une, tu fais 300 €, il faut les sortir, et puis surtout, la semaine prochaine, encore une. Attendez, les gars, c'est le même mois, quoi. Et là, on parle que des Hot Toys. C'est-à-dire que moi, déjà, une Hot Toys, c'est déjà cher, hein, c'est déjà un budget. Oui, c'est 300 € au minimum. Voilà. Mais il y a des collectionneurs, c'est des statuts, c'est des premium formats, c'est des statuts à 1000 €. Enfin, je veux dire, voilà, on a tous des niveaux. Et quand tu dois sortir 1000 € de préco sur un collector, tu te dis, tu t'es engagé il y a un an, le jour où ça arrive, c'est jamais le bon moment. Ou tu n'as pas la place, ou financièrement, c'est chaud, quoi. Ou ta femme te tombe dessus. Ou ta femme n'est plus là. Mais non, moi c'est pour ça, moi je préfère toujours payer à l'avance, comme ça, après, pas de mauvaise surprise. Et donc, voilà, l'idée, c'est de dire que malheureusement, maintenant, on est arrivé à une période où tu es obligé de faire des précos sur des prototypes en plus. Tu n'as pas la version définitive. Et tu dois faire des choix en disant, tiens, ça, je le bloque et j'attends un an et demi. Alors, est-ce que tu es encore dans l'euphorie quand tu reçois l'objet en disant, comme avant, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ouais. Et après, tu vois, on va parler des conventions un peu dans les années, dans nos années actuellement, là. Tu vois, à l'époque, dans les années 2000, c'était vraiment tu faisais quoi qu'il arrive, tu faisais toujours des bonnes affaires. Moi, je me souviens que j'avais acheté le sable de Dark Maul, le Master Replicas, qui valait 500 ou 600 €. Je l'ai acheté de 250 €. Ah ouais. Tu vois. Moi, les premiers... Pardon. Ouais, vas-y, Raphaël. Non, je dis moi, les premiers facs, je remplissais la voiture. Et quand je dis je remplissais la voiture, je remplissais réellement la voiture. Ouais. Réellement. Et aujourd'hui, en convention, je remplis mon ventre de bière. Pour les par exemple, pour les figurines Hasbro, j'ai parlé de ce que j'ai vu à QC récemment, tu vois. T'as ceux qui vendent un peu du fond de stock, et c'est un peu bradé, et du coup, c'est très bien. Enfin, c'est bradé selon les personnages, parce qu'ils savent qu'il y a des personnages qui sont plus rares que d'autres. Et par exemple, moi, je n'ai trouvé un à un prix ultra correct et tout, j'étais bien content. Mais quand c'est vraiment les nouveautés qui viennent vraiment, les nouveautés ultra fraîches, je sais qu'il y a un vendeur, il se fait 10 € de marge par figurine en plus, parce que c'est la grosse nouveauté, et si tu la veux maintenant... C'est l'offre et la demande, hein. C'est ça. Et alors ça, je joue jamais ce jeu-là, moi. Ça, j'attends toujours... je préfère attendre un mois et payer le prix que payer 10 € plus cher pour l'avoir tout de suite maintenant. Mais tu fais plus trop de bonnes affaires. J'ai l'impression que des fois, les prix ils gonflent en convention. C'est l'inverse. Maintenant, moi qui
Moi qui connais bien l'univers des Hot Toys, puisque je suis à fond dedans, avec des groupes privés et tout ça, et des chaînes, et enfin des œuvres, machin. Bon. Hot Toys, par exemple, tu vas précommander ton objet, ou on va annoncer là une figurine qui sort, tu vas avoir un prix, si tu attends la figurine, donc ce qu'on appelle le prix de dealer, donc le prix, et après tu as le Day One. Le Day One, c'est la première vague, Ouais. et tu vas payer ta figurine 50 ou 100 euros de plus, mais tu vas être l'un des premiers à le recevoir. Moi, je ne fais pas ça parce que c'est la figurine que je veux. L'exclusivité, c'est la même. En plus, en termes de valeur, ça n'apporte rien. Mais il y a des gens qui vont payer pour l'avoir dans les premiers. Voilà. On n'est pas tous pareils. Hein. Il en faut pour tout le monde. Oui, Il en faut pour tout le monde. Mais effectivement, donc, tu parlais de conventions dans les dernières conventions. Moi, les facts, les dernières que j'ai fait, mais c'est aussi, comme disait Raphaël, c'est blindé de monde déjà. Donc déjà, tu vois Oui, il y pas a beaucoup bien. plus de monde qu'à l'époque. parce que ça Voilà, attire tu plus vois de pas monde, bien donc. les stands. parce- Vas-y. Avant, c'était surtout Star Wars qui faisait ramener les geeks. Maintenant, tu Star Wars, Seigneur des Anneaux à Marvel, l'époque. Là. t'as Marvel, t'as DC Comics, t'as Tous les mangas. tous Tous les les mangas, mangas. t'as les séries télé qui se développent à fond. Donc du coup, maintenant, ça brasse beaucoup plus de monde parce qu'il y a un public qui est beaucoup plus important pour ce genre d'événement, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, même il y a une convention à Paris qui s'appelle le Paris Manga. Avant, tous les ans, tu avais un acteur Star Wars. Maintenant, ça fait, je crois que ça fait 5 ans que tu n'as plus d'acteurs Star Wars qui viennent et c'est que des acteurs de série. Et c'est blindé. C'est normal, ça s'appelle manga. Ouais, mais tu as des acteurs qui sont pas de manga forcément qui viennent encore. Pas grave. Donc voilà. Donc Les voilà. conventions, c'est plus ça. Et pareil pour les autographes, tu vois. Et ben aujourd'hui, alors on est passé de 20 €, tu discutais avec l'acteur, tu faisais ta photo gratos avec. Et maintenant, c'est tu payes l'autographe séparément de la photo. Et c'est le même prix, donc tu payes. Et l'autographe, c'est plus 20 €, hein, ça c'est fini. Hein. C'est au minimum 40, ça peut monter jusqu'à 300 hein, selon certains. C'est pareil pour la photo. Et la photo, c'est pareil. Ouais, par exemple, Célébration, pour Ewan McGregor Célébration, c'était 300 € l'autographe et 300 € la photo. Ce qui faisait 600 à €. part des conventions comme QC où tu arrives encore. Ou c'est encore gratuit et tout. Parce qu'en fait, moi, Non, pas gratuit. C'est pas gratuit. Oui, mais non, tu payes la photo et tu fais la photo en même temps avec l'acteur. Voilà, c'est ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est que QC, c'est une des seules conventions encore où il n'y a pas ce système de photoshoot qui est un vrai fléau. Où en fait, c'est juste les promoteurs qui se sont dit, ah, tiens, on va faire encore hacker plus les gens. On va interdire les photos à table et on va faire un vrai. Alors, ils te donnent l'argument de oui, mais c'est une photo prise par un professionnel avec un fond qui est souvent dégueulasse, hein, soit dit en passant. Et on t'imprime la photo et tout, mais en fait, moi, je préfère la prendre gratuitement à la table avec l'acteur. C'est plus chaleureux. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, les téléphones, ils font des photos aussi bien que ce que font les photoshoots payants, quoi. Donc, Puis les photoshoots où la machine à photo tombe en panne. C'était passé à fac il y a quelques années où la machine était tombée en rade. Donc, moi, ce qui me gêne le plus dans les photoshoots, c'est le timing, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que tu es en convention, t'es en convention, tu dis alors à 15h30, j'ai payé déjà, parce qu'il faut tout précommander aussi pour ça. Hein. J'ai commandé ma photoshoot avec tel acteur. Donc là, il est 15h, donc une demi-heure avant. Il faut déjà que j'arrête ce que je suis en train de faire et que je traverse tout le machin pour aller faire la queue. Toi, le photoshoot, ça te prend 1 heure. Ça te prend 1 heure. Alors qu'à la table, ça te prend 3 minutes, quoi. Bah, même pas. Hein, c'est ça qui me gêne. C'est que on est rentré dans un système. Alors, pognon, c'est clair. Mais en plus, c'est pas productif parce que quand l'acteur il fait un photoshoot, il est pas à la table en train de faire des dédicaces. Et donc finalement, la photo. Alors moi, j'ai fait 2-3 photoshoots pour me faire plaisir parce que je trouvais que ça marquait le coup. C'est vrai que ça fait des belles photos. Je le reconnais. Maintenant, par rapport au temps perdu, par rapport au budget, tu le fais de moins en moins parce que c'est inaccessible maintenant. En termes de timing, je parle, c'est ingérable. Là, demain, il y a célébration, l'année prochaine, il y a célébration. Il faudra faire la liste de qui vient pas, quel acteur, quel prix, quel budget il faut mettre en face. Et derrière, te dire, voilà, moi, je suis un groupe, hein, j'en ai déjà parlé, je suis un groupe de 4 avec des copains. Et tu vas te dire, ok, on va arrêter tout ce qu'on fait, on va traverser tout le machin parce que là, on a un photoshoot à 15h30, puis un autre à 17h. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est plus simple, tu faisais la queue. Et à la rigueur, tu veux rendre ça payant. Tu fais en sorte que
il y a un fond à côté de la table de l'acteur, et il y a le photographe qui est là, et clac, Il se lève, boum, fait une Il se lève, photo, boum. tu et repars. puis tout le monde, Tu fais qu'une fois la queue, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, c'est clair, c'est clair. Mais... Non, c'est pas Mais pas pour moi, à productif. partir du moment où déjà les autographes, c'est déjà bien cher. En fait, à partir du moment où tu payes pour un autographe, tu devrais pouvoir avoir la photo avec quelqu'un. C'est clair. Voilà. C'est clair. Je sais que ça brasse plus de monde, donc du coup, c'est que quitte à ce qui est où tu donnes le choix. Soit tu peux discuter 30 secondes avec l'acteur, soit tu prends une photo avec lui, tu vois, pour essayer de faire passer le plus de monde possible, ce que je peux comprendre, tu vois. Mais là, c'est aujourd'hui maintenant pour les gros acteurs, c'est bonjour, je signe, au revoir, clac, bonjour, je signe, merci. C'est l'usine, c'est devenu l'usine. Il n'y a plus ce rapport où tu peux discuter avec les gens et tout. Mais après, c'est aussi parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de demandes. Donc, du coup, si tu fais passer tout le monde, il faut forcément dire aux acteurs de se dépêcher, quoi. Et eux, ils n'aiment pas forcément ces genres de conditions. Je sais que Marc Hamill, il était dégoûté de ça à Célébration en 2017, parce que c'était top ce qu'organisé, c'était un foutoir sans nom. Et il a dit, mais plus jamais je bosse avec eux. Et depuis, il a fait une convention et il n'en a pas refait depuis. Il était saoulé parce qu'on l'a pressé jusqu'à la moelle. Hein. Et il avait même plus de voix au bout de 2 jours, tellement le rythme était insoutenable. Donc, Tiens, je vais partager, si tu veux parler de dédicace, je vais partager Alors, Sabine, il se fait comme ça d'un seul coup. Il dit Sabine dit autographe. Où ça? L'actrice de Bo-Katan là, qui vient Ouais. à Bruxelles au mois de septembre, là, Ouais. donc 24-25 septembre, regarde les prix. Photoshoot 70, autographe 60. Bah, Autographe sur des items 90 €, c'est nouveau ça. Ouais. Un selfie. Et ça veut dire quoi sur des items? Bah, si tu amènes une figurine. Oui, c'est tout ce qui n'est pas photo plate, quoi. Parce qu'avant, tu vois, avant l'autographe et photographe sur les items, c'est la même chose. Ouais. Selfie, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est un selfie tu prends sur la photo table. toi-même. Non, ouais, mais t'as vu, 70 €. En plus de 60. Autographe plus selfie, 120. C'est-à-dire que tu as 60 € la selfie, 60 le selfie, €. Mais au moins, à table. En fait, selfie, c'est voilà, la photo au moins tu fais pas 2 fois la queue. Et mais donc ça, c'est nouveau, mais ça devient d'un compliqué. Mais... Alissa Milano. Oh là là. Mais c'est comme, tu vois, il y a aussi je sais, c'est Carl Weathers qui joue Griff Karga dans Mandalorian. Lui, je crois que sa dédicace, elle est à 100 € sur tout ce qui est plat, donc des photos. Si c'est autre chose, c'est 300. C'est la même signature, c'est le même temps. Parce qu'il considère que l'objet va prendre de la valeur. Ouais, et mais pas pour lui, lui s'en fout, il a pris son argent, il a pas. C'est ça. Et si c'était pour le dernier private signing de Harrison Ford que j'avais fait. Si tu faisais signer une photo qui était déjà signée par d'autres acteurs, c'était 300 € en plus. Parce que en plus de la. C'est que vu que c'est un objet qui a déjà été signé et que sa signature, ça va ajouter encore plus de valeur que si c'était lui seul sur une signature, et ben tu payes en fait, tu payes la plus-value directe. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai voulu faire la dédicace de comment il s'appelle, Ewan McGregor. Donc le private signing pour la convention là. Célébration, pardon. Ouais. Et j'ai commencé à mettre dans mon panier et ça, alors j'ai pris juste la signature parce que pareil, il y avait beaucoup. Pareil, oui, parce que maintenant tu payes en plus le nom de l'acteur, la ligne, le nom de l'acteur, le nom du perso. Ça, c'est des suppléments, des bonus. Tu arrives à 1000 €. Tu peux passer de 300 à 1000 € sur une seule photo. Par contre, ce qui est bien, c'est que, ça, c'est surtout dans les private signings où c'est vraiment à distance qu'ils te font payer les suppléments parce que dans les private signings, en fait, ils achètent le temps de l'acteur et du coup ça m'a eu plus de temps à faire ça. Mais après quand tu es sur place, alors ils font pas ça pour les grands acteurs où c'est vraiment que la signature, mais pour les acteurs on va dire middle, tu leur demandes le nom du personnage et à ton nom, tu vas pas payer un supplément en plus, tu vois. Ouais. Tandis qu'en private signing tu vas payer un supplément en plus. Donc c'est ça l'avantage d'être sur place aussi. Bon, pour dire tout ça, est-ce que c'était mieux avant? C'était mieux avant. Oui et non, dans le sens où c'était plus simple. C'était plus simple. Alors ça, c'est sûr, c'était plus simple. Mais tu vois, aujourd'hui, on collectionne de manière différente, mais aussi on est devenus adultes. Tu vois, avant, on collectionnait comme des enfants, maintenant, on collectionne comme des adultes. Et aussi, aujourd'hui, même si tout est plus cher et tout, en fait, on a un budget qu'on n'avait pas à l'époque, qui nous permet d'acheter des pièces qu'on ne pouvait pas s'acheter à l'époque. Donc, d'un côté... Ouais, mais il y a trop de licences. Mais il y a trop de licences. Ouais. Plus simple, pour venir à plus simple, avant, il n'y avait que Star Wars, quoi. Maintenant, tu as Marvel, tu as tout ça, quoi. Alors que moi, quand j'ai commencé le magasin, on ne l'a pas cité, mais c'était l'époque aussi de Spawn et toutes ces choses-là, tous ces personnages-là qui sortaient aussi. McFarlane qui arrive à ce niveau-là, qui m'a révolutionné pour moi l'univers du jeu, parce que c'est une qualité incroyable. Oui, mais je crois que c'est McFarlane qui a tiré toutes les licences vers le haut. Hein. Tu vois, si Hasbro et c'est pour ça que on n'avait pas tout ça à l'époque.
Maintenant, on a pléthore de trucs, quoi, je veux dire. Ouais, Non, pour mais rap- quelqu'un qui repasse Ouais. la porte d'album, par exemple, Mm. tu vas faire entrer 5 personnes et 5 personnes vont vouloir des choses différentes. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas que du Star Wars, quoi. Ouais. Effectivement, tu l'as dit. Non, puis maintenant, t'as l'hyperspécialisation. Bah, je prends l'exemple Galaxy Edge où t'as le magasin hyper spécialisé Star Wars, donc là, tu es à fond. Harry Potter à Londres, tu fais le magasin derrière, pardon. C'est à fond aussi. Donc après, aussi, Boutique sur les champs, Stranger Ouais. Things. Ouais, pareil, c'est. faut faire la Voilà, queue c'est- pour rentrer dans la boutique. Donc, c'est dire que les Non, choses sont c'est- différentes aussi, quoi. C'est pas si c'était mieux avant, c'est différent, quoi, je pense. Non, c'est pas propre à Star Wars. Je veux dire, c'est Voilà. pas Star Wars qui a évolué. Ouais, c'est ça. C'est tout le merchandising, tout Ouais, l'effet, non, comme on l'a dit, je hein, pense- les geeks et tout. Pour aller plus loin, je pense que la production cinématographique et télévisuelle est passée du film d'art et d'essai, entre guillemets, ou puis le film d'humoristique, à de l'entertainment, à du divertissement. Donc, qui dit divertissement dit que tout se suit derrière. Et c'est pas péjoratif, hein, au contraire. Hein. Et nous, on s'y retrouve aussi, quoi. Mais moi, tu vois, c'est vrai que j'aimerais bien retourner. J'aimerais bien qu'on retourne comme dans les années 2000 au niveau de la simplicité et des prix. Ça, ce serait vraiment cool. Mais tout ne va faire qu'augmenter. Et là, c'est. Et d'un côté, tu vois, maintenant aussi, avant, j'achetais un peu tout. Quand j'étais dans les années 2000, j'achetais du Hasbro, j'achetais un peu du Master Appliqué à Duat avec du Gentle Giant. Aujourd'hui, je peux plus parce qu'en termes de place, de budget, tu peux pas tout suivre. Non, Donc maintenant, puis tu vois, quand t'as des enfants. je me limite à 3 trucs. Je me limite aux Black Series, essentiellement, aux autographes. Ça prend pas de place, c'est trop classeur. Et aux Hot Toys. Et les Hot Toys, j'en achète une tous les 3 ans, hein, tu vois. Ouais. Donc, et ça me suffit largement, tu vois. Non, on a tous. Quand tu vois Hot Toys, là, j'en ai parlé dans Star Wars Direct la semaine dernière, qui te sort le vaisseau d'1 mètre de long de Din Djarin, là, donc du Mandalorian. Et c'est des modèles d'expo, ça sortira jamais en production, ça. Alors, ils ont prévu de le faire. Ils l'ont déjà fait sur d'autres vaisseaux, le Hot Toys. Maintenant, en Star Wars, parce qu'on en a reparlé après avec des amis, il devait sortir le speeder de Rey. Vous savez, le truc rouge, là. Ouais. Il a été présenté, ils l'ont jamais sorti. Oui. Il devait sortir le Starfighter de Anakin. Vous savez, avec ses ailes comme ça, là. Il n'est jamais sorti. Il a jamais été sorti. Le cockpit derrière du Millennium. Ah, il est sorti par contre. Ah, il est sorti lui. Ah, ok, d'accord. Ah, il est sorti. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs qui l'ont. Ça fait un gros truc. Ça fait un gros truc. Où tu mets 3 bonhommes dedans, 3 poupées Barbie dedans. Mais non, voilà, ça c'est sorti par contre. Mais le marché évolue tellement vite, c'est comme les croisières à 3 000 € la semaine, à 3 000 € par personne la journée. Ça se vend finalement. Donc ils peuvent le sortir. Le problème, c'est que même si tu dis, allez, je pète un plomb, je mets 1 000 €, je me fais plaisir, mais ça prend de la place, quoi. C'est-à-dire, moi les Hot Toys, j'en fais quelques-unes, pas tout, mais j'en ai déjà pas mal et c'est sympa. Mais quand tu vois qu'ils te sortent le blurg là, du Mandalorian, il t'en faut quasiment 2 pour que ce soit joli, pour avoir les 2 persos là. Quand tu vois tout ce qui te sortent, les steps, là, les spads, les staps, je sais jamais comment ça s'appelle, les staps des droïdes, les clones où tu mets sur des speeders, là, où tu en mets 2 comme un sidecar. Là. Et là, c'est la cible, c'est vraiment le collectionneur fortuné, quoi. Bah oui, qui a des vitrines, qui a des machins. C'est ça, c'est du haut de gamme, quoi. C'est comme tu payes ta dédicace d'Harrison Ford $1000, quoi, tu vois. Tout le monde le fait pas, voilà, c'est ça. T'es pas obligé. C'est un choix. De force, mais moi, tu vois, qui suis sur des forums, des groupes, enfin pas les forums, mais des groupes de collectionneurs de 1.6, tu te rends compte que les collections, elles tournent beaucoup. Hein. C'est-à-dire que après, tu as un problème de place, après, tu as les figurines, tu as toujours des figurines qui sortent. Le Vador, tu as tous les 6 mois, tu as une variante de Vador qui sort, quoi. Donc, quelle est la mieux? Est-ce que la dernière, c'est la mieux? Est-ce que tu peux pas? C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Bah, tu vois, en Toys, moi, j'ai le Vador Un Nouvel Espoir. Il y en a plein qui sont sortis entre-temps parce qu'il est plus joli. Oui, mais bon, je vais pas payer 300 € un nouveau Vador que j'ai déjà payé 300 € juste parce qu'il y a une petite amélioration à droite à gauche. Moi, il me va très bien et puis je vais garder celui-ci et puis basta, quoi, tu vois. C'est ça. Il faut faire des choix. Savoir dire, voilà. Il peut pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, donc de l'évolution des périodes de collection où là maintenant il n'y a plus grand-chose en grande surface. Ah bah il y a, pour dire plus rien, il y a quelques figurines Hasbro qui se battent. Il y a les Lego. Et les Lego, il y a toujours eu des Lego. Alors ça, par contre, ça c'est autre chose. Mais ça, il faudrait qu'on fasse un collector sur les Lego. Il y a pas mal de choses à dire. On a fait avec Raphaël, mais il faudrait peut-être le faire mettre à jour. Voilà. Et sur la partie, par contre, sur la partie 3 pouces, quand on voit en grande surface, c'est parce que tu tombes dessus, mais il n'y a pas de... Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et puis surtout, ça coûte 17 €. Ça les vaut pas. Ça les vaut pas. Et même les magasins spécialisés, Pickwick Toys, anciennement Toys R Us et tout ça,
Tu peux pas dire, tiens, je vais aller chercher telle figurine. Non, tu tombes dessus ou pas, quoi. Donc, il reste les boutiques spécialisées Et Internet. et, comme on l'a dit, les précos sur Internet, malheureusement. Ouais, voilà. On n'a pas parlé d'Amazon parce qu'on n'est pas obligé de leur faire de la publicité, Oui. mais ça reste aussi un vecteur. Quand tu es en région comme nous, Raphaël, quand tu es dans les gens qui habitent à la campagne et qui n'ont pas forcément des boutiques spécialisées dans toutes les villes de France, hein, ou même dans les grandes villes, hein, il n'y en a pas partout, et malheureusement, il y en a de moins en moins, ça reste aussi une solution. Et là, par contre, tu n'as pas de préco, c'est-à-dire quand tu l'as, tu la prends et puis tu passes à autre chose, quoi. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Bah non, moi je pense qu'on a fait le tour. Et non, et puis bah, surtout, je veux savoir, c'est la dernière émission de Raphaël. Peut-être ou pas, tu nous dis. Ah ouais, voilà, c'est ma dernière mission alors. Beaucoup d'émotions quand même, parce que c'est Star Wars en direct, ça m'a quand même bercé pendant 20 ans. Je remercie vraiment tous les gens de l'équipe, toute l'équipe qui était toujours. Attends, je remets la caméra un peu mieux, pour sera plus solennel comme ça. Je remercie tout le monde de Star Wars en direct, les nouveaux, les anciens, toutes ces choses-là. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec eux. J'aurai toujours énormément de plaisir à vous écouter. Je suis content que c'est Boba Fred qui reprend la suite et je le remercie, Boba Fred, parce qu'il ne se rend pas compte de l'influence qu'il a eue sur les choses grâce aux premières célébrations que nous avons fait à Europe, où il m'a permis de voir des choses extraordinaires, voilà, dans la chambre, comme il disait, avant que ça parte. Donc, j'expliquerai un jour quand même, parce que... On l'expliquera un jour. Dans la chambre, ça fait un peu comme ça, voilà. Ouais. Voilà. Je quitte pour raison simple, c'est que ma santé est de plus en plus dégradée. J'ai beaucoup de mal à me concentrer et à avoir des locutions. Au début, je suis un peu bloqué. Une locution. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ouais, l'émotion aussi. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à être plus concentré, à pouvoir m'exprimer plus facilement. Et puis, à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut laisser la place à des gens qui sont aussi valables, qui sont aussi intéressants. Boba Fred, je l'écoute régulièrement avec mon petit cœur, à chaque fois que j'écoute ses vidéos sur YouTube. Seb, on a un lien particulier, c'est qu'on a on a le prénom d'enfant, comme on dit, voilà. Bah oui, on a tous les deux un petit Gaspard à la maison. On a tous les deux un petit Gaspard. Ouais, franchement, c'est 20 années de bonheur. Je continuerai à vous écouter. Un grand merci à ceux qui m'ont permis de le faire aussi. Voilà. Et puis en plus, je pense que si les émissions collector ont vraiment décollé, et c'est grâce à toi aussi. Hein, oui, mais c'est grâce à une équipe. On n'est rien tout seul. Voilà. Oui, mais tu vois, c'est que je reprends ce que disait Fred tout à l'heure. Dans la collection, si tout seul tu n'en sors pas, il faut être dans un collectif pour pouvoir échanger, pouvoir progresser, toutes ces choses-là. Sinon, tu n'y arrives pas. Voilà. C'est clair. Donc voilà, c'est ma dernière Star Wars en direct en tant qu'animateur. Peut-être que je reviendrai occasionnellement aussi à ce oui, on t'invite. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Et puis là, c'est vraiment voilà, j'ai vraiment besoin de calmer le jeu sur beaucoup de choses physiquement et intellectuellement. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 20 ans que j'ai une sclérose en plaques et là, ma santé se dégrade un peu plus. Donc il faut que je fasse au ménage sur beaucoup de choses. D'accord. Mais sinon, voilà, quoi, je suis content. Seb est quelqu'un d'extraordinaire, Boba Fred est quelqu'un d'extraordinaire. L'équipe de Star Wars en direct sont extraordinaires. Les gens, vraiment, vraiment. Le grand chef est quelqu'un d'assez rigoureux, mais aussi pointu, ce qui fait aussi la qualité de ses émissions maintenant, je pense aussi. C'est la durée. C'est la rigueur et la durée qui a fait que. Voilà. Donc je fais toujours sur Meeting Box, on fait des petites choses, des petites radios, mais là c'est différent. Il y a moins de pression, moins de préparation, c'est plus naturel aussi. Donc on me retrouve là aussi, et puis avec grand plaisir, voilà quoi, je continuerai de mettre des cœurs à tout ce que vous faites avec grand plaisir. Je vous souhaite beaucoup de réussite. D'abord, on se reverra à Célébration Star Wars. De toute façon, on va se revoir. C'est la question que j'avais posée. On se revoit à QC. À QC, ça va savoir là. J'ai eu mon pass pour les 4 jours, donc j'y serai les 4 jours, voilà. Avec ma carte. Aussi ouais, j'ai les pass 4 jours. Ouais. Voilà. Et je voulais prendre la VIP, mais au bout de 8 minutes, je me suis connecté 8 minutes après la première offre, il n'y avait plus de VIP. J'étais dégoûté. Je voulais en avoir moins une pour voir ce que c'était. Voilà. Donc, moi, j'ai juste glissé un petit mot, Raphaël. Bah, écoute, c'est un honneur de reprendre le relais après toi. Parce que moi, j'écoutais vos émissions collecteurs, même des fois, plusieurs fois. Parce que ces petites pastilles, vraiment, comme tu l'as dit, Seb, hors du temps. Ouais. C'est les choses qu'on peut réécouter 10 ans après. C'est toujours intéressant, je pense. Et donc, c'est vraiment un honneur, parce qu'on a effectivement une complicité, Raphaël. J'en parlerai un moment. On peut en parler tout de suite, comme ça sera fait. Hein. Ouais. Effectivement, Célébration Europe Londres. Ouais. J'ai un ami qui me dit, on y va deux, et puis il me dit, tu peux venir? Je suis, bah ouais, viens, tout. On avait nos places. À l'époque, c'était facile, hein, quasiment la veille, tu avais encore des places de disponibles.
faut que les gens se rendent compte. Hein, c'est un peu comme tu sais, on y va pas, mais voilà, c'est plus comme maintenant où 1 an et demi, il faut acheter ses billets. Mais bon, le copain dit, j'y viens avec vous. J'ai super, depuis tant qu'on en parle. Donc c'est un grand collectionneur et qu'il a collectionné du Goldorak, il avait en boîte et tout, enfin des trucs de fou. Et puis il avait une collection de Star Wars et il s'est concentré lui sur le AFA. Et là, on parle de 80. On est dans les années 2010-2015, donc c'est dans les précurseurs hein, donc du AFA. Quoi. Et il avait toute une collection AFA, et il me dit, est-ce que je peux mettre, est-ce que tu as la place dans ta voiture, est-ce que je peux prendre 2 cartons? Je fais, ouais, si tu veux, ça va, j'ai de la place, j'ai une grande voiture. Et sur la route, on passe la douane et tout, il me dit, je suis content d'avoir passé la douane. T'avais mis quoi dans tes cartons? Parce que voilà, j'ai même pas, j'ai pas fait gaffe, quoi. Il me dit, j'en ai pour, alors à l'époque, 15 000 euros. De figurines et il a vendu toute sa collection à Brian Toys livraison à Londres et donc effectivement la veille j'ai invité quelques amis dont Raphaël et dans la chambre il y avait tous les blisters vintage sur le AFA. Donc AFA c'est les boîtiers sécurisés tous les blisters sont cotés on va dire avec et il avait tout en 85, 90, 95 et donc lui, il a acheté ça 15 000 à Brian Toys, mais il a vendu ça. Là, ça vaut 200 000 maintenant. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Un truc que je reverrai non plus jamais. Et donc, il m'a dit, une fois qu'il avait tout, pris son virement et tout, il me dit, je suis content. J'ai dit, j'aurais pu être au courant, ça aurait été sécurisant aussi pour moi. Mais voilà, une collection exceptionnelle. Et c'est ce genre de convention. C'est comme ça, quoi. Qui permettent de voir des choses comme ça, comme des. Je me rappelle du Boba Fett Aysen, Boba Fett prototype. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est bon. Moi, j'ai vu le Boba Fett prototype circuler dans les chambres et acheter. Hein. C'est ça. C'est ça. Moi, tu m'en as parlé, mais voilà, donc truc de fou, quoi. Bah écoutez, merci Raphaël. Merci à toi pour m'avoir accompagné aussi pour les émissions qu'on a fait ensemble tous les deux. C'était, je m'en souviendrai tout le temps. Je pense qu'on a fait quand même une bonne série d'émissions intemporelles parce que moi, comme je le disais, moi je trouve que c'est toujours plus intéressant des émissions comme on fait à thématique, qu'on peut ressortir du placard, elles sont toujours d'actualité, enfin plus ou moins d'actualité. Et voilà, je trouve que on a abordé des belles thématiques tous les deux. T'en feras une dans 20 ans, Seb, avec nos remplaçants et tu diras, tu seras le vieux à l'époque. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se donne rendez-vous et on fait un collector, continuez de faire ce que vous faites pour faire un collector retour de célébration si vous voulez. On fera ça. Avec plaisir. Comme ça, on se revoit comme ça. Avec plaisir. Allez, j'embrasse tout le monde. Merci Raphaël. Écoutez, on remercie tout le monde. On va faire notre petite séance remerciements et publicité. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique Redbubble pour acheter les superbes les t-shirts Star Wars en direct réalisés par notre suprême leader Dany. Voilà quelques exemples de ces réalisations. C'est fait tourner la boutique et ça fait surtout vivre Star Wars en direct pour payer les serveurs. Donc n'hésitez pas. Voilà, si vous êtes fan de Lego, il y a un superbe t-shirt présenté par Dany. Et puis voilà, des choses très sympas. Et le dernier de sa création, c'est le Hellozer, donc de la série Obi-Wan. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique Redbubble pour afficher vos couleurs aux couleurs de Star Wars en direct. Seb, je te laisse terminer. Salut. non, mais voilà. C'était une émission un peu passage de relais, voilà. J'espère qu'on vous a rappelé pas mal de souvenirs à vous aussi qui avez vécu ces mêmes périodes de la collection. Et puis Boba, Fred, on va se donner rendez-vous, je ne sais pas quand, après les vacances pour faire une nouvelle émission à thème sur la collection. Voilà. Et merci encore Raphaël pour toutes ces années de bons et loyaux services. Et je pense que tu vas manquer énormément à toute la team FR. Mais j'y pense très fort à eux, t'inquiète pas. Voilà. Mais effectivement, on se donne rendez-vous en convention et si on peut faire une émission collector ensemble, on s'organise ça. Avec grand plaisir. Merci à tous. Bisous, à bientôt. Bisous. Ciao. Allez, au revoir.